Bonjour, chers terriens, et bienvenue dans cette critique express où il sera question de la planète des singes, le nouveau royaume. Bonjour, Will. Salut Gus. Une nouvelle vidéo assez courte parce que, franchement, on s'est dit... qu'il n'y avait pas besoin de s'appesantir sur ce film. Bah oui, c'est pas que c'était pas bien, hein, mais y a pas foule de choses à dire. Voilà, et le constat a l'air globalement partagé. On a donc affaire au 4e volet de cette nouvelle saga depuis le reboot Les Origines qui date déjà de 2011. Plus de 10 ans, quoi. Ça ne te rajeunit pas. Bah, je t'emmerde aussi, Tu nous emmerdes, Richard! Oh, l'autre, direct, il prend la mouche, là. Bon, sinon, on pouvait avoir peur sur de nombreux plans, hein. Changement de réalisateur, le très bon Matt Reeves qui avait magnifié les 2e et 3e films laissant sa place à Wes Ball qui a fait la trilogie du labyrinthe, correct mais sans plus. Oui, puis le fait que la saga appartienne à Disney depuis son rachat de la Fox, et aussi cette qualité visuelle exceptionnelle à entretenir, de plus en plus folle film après film, pour trouver son apothéose dans le 3e. La barre était placée bien haut. En effet. Et au final... Bah écoute, sans trop de surprise quand même, c'est top sur ce plan-là. À part un ou deux couacs très pardonnables, le film est encore une fois superbe à regarder. Et il y a un vrai travail de fou là derrière. Et à l'heure des gros blockbusters bourrés de fric qui ne respectent plus du tout leur public sur les finitions des effets numériques, et sur bien d'autres points d'ailleurs, c'est à saluer. Je suis d'accord. Alors, on va aborder le film un peu plus en détail. Attention à ce que vous allez dire. Mais on peut peut-être donner un avis général d'abord, sans spoilers. Comme ça, ceux qui hésitent encore à aller le voir en auront pour leur compte. Ok, bah c'est un bon film. Ni génial, ni même excellent, mais c'est divertissant, hyper propre visuellement. Il a beaucoup de choses à nous montrer malgré un rythme très étrange et assez loin de l'hystérie de certains blockbusters modernes. Il y a quelques années, j'aurais peut-être allé un peu à ce sujet, mais là non, je dirais même que ça fait du bien. Ils ont peut-être essayé de calquer ou de singer, si j'ose dire. Le rythme du 3e film, qui prenait bien son temps. Ouais, mais là, les enjeux étaient mieux posés, je trouve. Ici, à un moment, on en oublierait presque la quête principale. Il se passe des choses, hein, mais on digresse un peu longtemps, quoi. Oui, donc voilà, chers terriens. Je pense que vous pouvez passer un bon moment devant le film. Mais sachez qu'il n'est ni extraordinaire, ni original. On est en terrain connu, surtout si on a vu les 3 autres films. Et en ce qui nous concerne, nous sommes contents de l'avoir vu, mais ça reste relativement oubliable comparé à ce qui a précédé. Ouais, on sent l'envie d'en garder sous le manteau pour plus tard. C'est vraiment un épisode tout en retenue qui prépare le terrain pour être éventuellement complété par 2 autres films. Donc on aura une trilogie s'il y a des sous-sous qui rentrent. C'est pas plus compliqué. Voilà, maintenant, nous allons aborder quelques points qui fragilisent l'ensemble et sur lesquels nous aurions à redire. Même si, on le répète, le film est bon. Pour ce faire, nous aurons besoin de détailler quelques éléments de l'intrigue. Alors, si vous n'avez pas encore vu le film... Fuyez, pauvre fou! Attention, c'est parti! Oui, alors on a donc ce rythme assez étrange, avec globalement 4 parties distinctes. La découverte du contexte et de la manière dont le monde a évolué plusieurs générations après la mort de César, le tout en présentant les personnages. Puis l'attaque du village du personnage principal, Noah, par un groupe de singes venus d'ailleurs. La quête initiatique de Noah pour retrouver les siens et se montrer au moins à la hauteur de son père qui vient d'être tué, quête au cours de laquelle il rencontrera divers personnages qui vont l'aider à évoluer. Et enfin, la découverte de ce fameux nouveau royaume et de son chef Proximus César et l'affrontement pour l'enjeu principal du film. Et rien que là, on entrevoit assez facilement ce qui fonctionne moins bien. La raison d'être de cette histoire se dévoile dans le dernier quart du film, et les informations commencent à pleuvoir d'un seul coup, sans réelle préparation préalable. Ouais, c'est un peu bancal au niveau de l'écriture. Et franchement, heureusement que l'univers de la saga est riche et donne beaucoup de choses à voir, notamment au niveau des visuels post-apocalyptiques, qui sont dingues, parce que dans un autre film, ça serait vraiment moins bien passé, je pense. Ce nouveau royaume fait un peu léger aussi. C'est plus un gros campement de fortune qu'un royaume bien organisé. Vu le titre du film, ça fait un peu publicité mensongère. Et il y a tout un tas de détails qui ont été laissés un peu au hasard, comme la sécurité dans ce fameux royaume. Franchement, les singes peuvent clairement s'échapper de dizaines de façons différentes. Oui, au risque de se faire choper par une patrouille quand même. Oui, c'est toujours un risque. Mais dans le 3e film, par exemple, on sentait les singes capturés nettement plus pris au piège. Et pour cause, hein, le méchant était machiavélique, pratiquait la torture quand on lui désobéissait. Là, en comparaison, ça reste gentil. Ouais, tu la sens, l'ombre de Mickey? Un peu, ouais, sans doute. Parmi ces fameux détails hasardeux, j'ai trouvé le design de Noah et de quelques autres singes trop basiques. Noah, c'est le personnage principal, et il n'a pas vraiment de signe distinctif. C'est un chimpanzé de base parmi d'autres, quoi. C'est un peu dommage. Et il y a le personnage de Mae, beaucoup trop pimpante là, avec ses yeux de biche. Je crois que c'est la youtubeuse Lily Sans Nuit qui parlait de mascara d'ailleurs. De masque à quoi?
Rien, laisse tomber. Ok, bon. Et ces fringues-là? À part quelques déchirures, on dirait qu'elle les sort d'une boutique de mode actuelle. Ouais, ils ont voulu montrer qu'elle est une représentante de l'humanité d'avant, qui ne s'est finalement pas éteinte, mais se retrouve très minoritaire. Au passage, ça montre que ce sont bien les singes qui ont gagné la guerre pour la planète des singes. Ou plutôt, les humains qui l'ont perdue, tout seuls. Alors, concernant le style vestimentaire de Mahé, l'idée est bonne. Mais ils y ont été un peu forts, ça tranche trop avec le monde environnant. Voilà, ce sont de petites choses comme ça qui nous ont parfois fait sortir du film. C'est pas gravissime, hein, mais faudrait pas que ça se reproduise sans cesse sur les suites. Typiquement, il y a cette histoire de bunker à la fin. Sérieusement, personne n'a pensé avant à chercher une autre entrée? Et puis c'est quoi cette aération foireuse? Pourquoi vous dites des choses aussi laides? Non mais c'est vrai, on a un bunker avec une porte blindée incassable, et derrière tu rentres comme dans un moulin. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu con ça, tiens. Pourquoi vous dites des choses aussi laides? Ah, tais-toi, dit. Et à la fin, dans ce bunker-là, tu as l'eau qui s'infiltre et qui monte les étages. Ça défie les lois de la physique terrienne, ça, non? Ouais, pourquoi terrienne? C'est pas comme ça partout? Bah non, hein. Pour te dire, je connais au moins une trentaine de planètes où l'eau coule vers le haut. N'importe quoi. Ben si, figure-toi. Je t'emmènerai voir une fois. Ça va aller, tu sais. Bon, y a autre chose? Non, bah voilà, le film reste très agréable, mais par rapport à la trilogie précédente, on y perd quand même en qualité de façon assez nette. Et pitié. Surtout sur le fond, parce que sur la forme, ça reste assez simple, notamment la réalisation, mais techniquement, quasi irréprochable. Par contre, voilà, il y a clairement un sentiment de redite sur les thématiques, sur la morale, l'absurdité de la guerre, la question de la cohabitation entre les singes et les humains. La grande nouveauté ici, c'est le rapport à la religion, l'adoration de figures messianiques, la récupération, le travestissement et la trahison de leur discours d'origine. Sauf que ce sujet a été traité, hasard du calendrier, hein, juste avant dans Dune partie 2. C'est pas de chance pour le film. Enfin, ça reste intéressant, hein, mais pas de quoi se relever la nuit, quoi. Bon, allez, soyons fair-play quand même. On va le redire, c'était bien. Ouais, y a aucune catastrophe. C'est un épisode de plus qui rebat un peu les cartes. Nouveaux personnages, nouvelle époque. Mais il va falloir aller bien plus loin que ça par après et éviter tous ces petits pièges dans lesquels le nouveau royaume est tombé pour que ça puisse marcher sur la durée. Oui, la précédente trilogie montait en puissance à chaque film et avait trouvé une magnifique conclusion. Alors je crois qu'on est en droit d'attendre quelque chose d'approchant désormais. Merci Will. Mais de rien. Chers terriens, merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous en avez l'envie, de nous aider à partager cette vidéo et à booster son référencement. Un abonnement, un petit pouce en l'air, un commentaire et un partage sur vos différents réseaux nous ferait le plus grand bien. Nous nous retrouvons sous peu pour d'autres critiques express, critiques lunaires et très certainement un nouvel épisode d'OVNI. Restez à l'écoute et salutations lunaires.